Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot. C'est le petit tarot des chats qui est très mignon. Il est illustré par Megan Lincott. Et franchement, c'est vraiment une agréable surprise. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce type de tarot. D'autant plus que, voilà, dans une petite boîte comme ça, je me suis dit, bon, ce sera un tarot avec des cartes fines. Et sincèrement, je l'ai découvert car bien heureusement, il y avait une boîte de démonstration dans le magasin où j'étais. Et je vais vous le faire découvrir, il est vraiment très très joli. Et si on aime les animaux, il est vraiment très adapté. Et alors si on adore les chats, c'est vraiment un très très joli tarot. Moi j'aime bien les animaux, après je suis pas non plus gaga des chats. Voilà. Mais c'est vrai que celui-ci je le trouve très mignon. Donc je vais vous le présenter. Alors tout d'abord, je vais voir le dos de la boîte. Bon, il y a une petite description. Alors, depuis toujours, les hommes et les femmes se sont tournés vers les chats pour prendre conseil sur la meilleure façon de vivre. Grâce à ce tarot de 78 cartes, magnifiquement illustré par l'artiste peintre Megan Lincott, vous puiserez dans la sagesse instinctive et ancestrale des chats pour recevoir une réponse féline à toutes vos questions. Donc il y a 78 cartes, bien sûr. Je pense que il est basé sur le Rider-Waite, et il y a un petit livre de 108 pages. Voilà, il est vraiment très sympa. Donc, la boîte est vraiment mignonne. Regardez l'intérieur, vraiment très très joli. Le petit livret. Je vais vous montrer d'abord le petit livret. Voilà, tout mignon, on reprend l'illustration de la boîte. Il y a une introduction, alors c'est vraiment en tout petit caractère. Et moi je vous dis sincèrement, j'ai beaucoup de mal parce que voilà, je suis pas strabique, qu'est-ce que je dis? Je suis presbyte et je suis en même temps myope. Donc j'ai besoin d'éloigner les livres lors de mes lectures. Par contre, quand les caractères sont petits comme ça, j'ai besoin d'une distance vraiment assez bizarre. Il faudrait que je sois comme ça en fait. C'est assez particulier. Donc je l'utilise jamais, hein, je le dis sincèrement. Bon, après c'est un tarot, c'est quand même assez facile à interpréter. Voilà, la lame unique, on peut faire un tirage 3 cartes, un tirage 5 cartes avec le passé, présent, futur, et puis le conseil de la carte, le résultat. Enfin voilà, c'est vraiment tirage classique. Et la croix celtique, bien sûr. Fer à cheval. Mandala. L'arbre de vie aussi, avec 10 cartes. Et ensuite, on a les arcanes majeures, puis les mineurs. Donc, vous voyez, par exemple, le fou. On a une interprétation à l'endroit et à l'envers avec une petite description de l'illustration. Donc voilà. Et ceci, c'est pour toutes les majeures. Et pour les mineurs, on arrive là, les mineurs. Bon, c'est identique, mais bon, on va dire que comme c'est un tout petit peu plus court, on a moins de description. Enfin, en tout cas, toutes les arcanes mineures sont bien sûr décrites à l'endroit et à l'envers. Il est vraiment, bon, c'est un tarot, hein, c'est pour ça que je n'entre pas dans le détail. Voilà, le petit livret, voilà, tout mimi. Vraiment, il est sympa, il est en papier satiné, enfin, il est vraiment bien, très solide. Et c'est vrai que je vous dis, la boîte est très très solide, et les cartes, vous verrez, c'est vraiment un étonnement, quoi. Donc, le fond de la boîte, toujours pareil, en bleu. Vous voyez, il y a les petits chats sur les côtés. Voilà. Et puis, ici. Alors, nous avons ici le dos des cartes. Les tranches sont neutres. Et vous verrez, elles sont vraiment de très bonne qualité. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et elles sont vraiment très très bien. Donc je vais vous montrer ça. Une à une. Je vais descendre un peu, comme ça on les verra bien. Et voilà. Je suis peut-être un peu trop descendue. Donc le fou. Le
magicien. Et les illustrations sont vraiment très mignonnes. Hein. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. J'ai l'impression que c'est une justice qui remet à sa place en fait. Puis on dirait une justice punitive. Le pendu, très drôle. La mort. Alors, je vous avoue, je n'ai pas bien compris. On dirait un aspirateur. Et oui, effectivement, les chats ont peur des aspirateurs. Donc, ouais. La tempérance. Le diable, c'est le chien. Alors qu'il est très mignon, ce chien. La tour. Une tour à chat. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde, très drôle, très sympa. On attaque les arcanes mineurs, donc on a l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Oups, je vais étirer. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6. Vous voyez, le numéro est en bas là. Je sais pas si vous voyez bien. Le 7 de bâton. Non, le 8 de bâton, pardon. Et je n'ai pas le 7. Attendez. Ah non, il n'était pas dans l'ordre. J'avais le 6 là. Et le 7 juste avant. Je pensais qu'il me manquait une carte. Hein. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10. J'espère vraiment qu'il ne manque pas de cartes. Du coup, ça me laisse un petit peu dans le doute. Le valet. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton. On va passer aux coupes. Je vais les éloigner parce que je vais commencer à taper dedans au fur et à mesure. Alors, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Je vous dis, les cartes sont épaisses. Hein. Parfois, j'ai l'impression qu'il y en a deux, mais en fait, elles sont vraiment bien de bonne qualité. Le 7 de coupe. Pardon. Le 8. Le 9 de coupe. Le 10. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. L'épée, donc l'as d'épée, avec le coupe-ongle. Le 2. Le 3 de coupe. D'épée, pardon. Le 4. 5 d'épée. Le 6. 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée.
le 10 d'épée. Bon, on retrouve les couleurs quand même, hein, des couleurs qu'on retrouve facilement dans les arcanes mineures. L'épée, c'est souvent du bleu, du gris, valet d'épée, cavalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée, tout mimi. Il est vraiment mignon. Les deniers, donc l'as de denier, le 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, le 8 de denier, le 9, le 10 de denier, le valet de denier, le cavalier de denier, la reine de denier, et pour finir, le roi de denier. Donc voilà pour ce tarot. Franchement, moi je le trouve très mignon, très joli. En plus, les cartes sont vraiment de bonne qualité, les tranches sont neutres comme j'aime. Enfin, vraiment très très jolie découverte. Vraiment, j'ai été ravie de l'avoir. Et vraiment, si on aime les animaux, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Franchement, je pense qu'il peut plaire à énormément de monde, parce que je sais que tout ce qui est enfin, lié aux animaux et tout sont des oracles et des tarots qui attirent beaucoup. Et c'est vrai que moi, je trouve que les illustrations sont tout à fait adaptées. Et puis, elles sont très éloquentes, hein, même comme ça, on arrive à comprendre le sens des cartes. Et c'est vrai que je trouve qu'il est très très réussi et vraiment très joli. En tout cas, j'espère que il vous a plu, ou peut-être que vous le possédez déjà. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de me dire s'il vous plaît, s'il ne vous plaît pas, ou si vous pensez en faire l'acquisition, pourquoi pas. En tout cas, je trouve qu'il est vraiment très très bien, ce joli tarot. Donc, c'est le tarot des petits chats. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Bye bye.